Salut à tous, c'est Aki, on se retrouve pour le premier épisode du Pro Team sur Tour de France. Allez, on est parti tout de suite. Donc, bienvenue en Pro Team. Votre objectif est simple, atteindre la première place du classement CPC. Pour cela, vous devez marquer un maximum de PPC, points, au cours de chaque saison. Progresser dans le classement débloquera des invitations à de nouvelles épreuves et la possibilité de recruter de nouveaux coureurs permettant ainsi de marquer plus de PPC et d'étoffer votre effectif. Vous devez aussi choisir les pics de forme de chacun de vos coureurs afin que votre effectif soit compétitif tout au long de la saison face aux autres équipes engagées dans le CPC. Ok, parfait. Alors, on continue. Alors, équipe réelle. Non, on va pas prendre d'équipe réelle. Budget initial. On va partir en serré, difficulté, champion, base de données. Une base à moi où j'échange un petit peu les datas. Chute avec blessure, préparation. Activé, incident de course. Normaux. Tous les coureurs, chute avec blessure et maladie avec abandon. Voilà, on continue. Donc en maillot, bon, je vais faire tout ça et puis on se retrouve tout de suite. Bon, du coup, on part avec la Hike Cycling Team. Alors, j'ai pas pu mettre le Y à la fin de Hike parce qu'il n'y a pas assez de lettres de disponibles. En fait, il y a trop de lettres, donc je peux pas mettre. On part avec ce maillot et puis équipe France, voilà. Je fais l'équipe. Voilà, donc du coup, pour l'équipe, on part avec Jordan Jegat en leader pour la montagne et Donovan. En soi, les deux, ils peuvent être leaders chacun. Chris Nance et Encorn pour le vallon, surtout qu'Encorn a une petite pointe de vitesse au cas où il y a des étapes vallonnées qui arrivent au sprint. Sandy Dujardin pour le sprint, qui passe bien aussi les bosses. Et puis Thibaut Guernalec pour les chronos. Voilà, on est parti. Bon, je fais les pics de forme, on va regarder les courses. Voilà, donc premier 3 jours de Provence, assez vallonné. Circuit Grand Est, plat, vallon et moyenne montagne. En soi, moyenne montagne, mais Thio, ça fait pas d'écart. Donc bon, enfin pas d'écart entre les favoris. Puis la montagne, plat, chrono, vallon, bon tout va jouer sur la première étape, hein, franchement. Bon, je fais les pics de forme, on se retrouve tout de suite. Bon, du coup, pour les pics de forme, sur les 3 jours de la Provence, on va avoir Donovan, Encorn, Neylands et Guernalec en équipier. Hein. Puis Neylands et Encorn pour les étapes de vallon avec Donovan, je pense qu'il a une stat de vallon à peu près équivalent. Surtout pour Pascal Encorn, parce que là, vous regardez, ça peut arriver au sprint, là non, et puis là, ouais, ça peut arriver aussi sur un sprint de costaud. Donc il y a moyen qu'ils prennent les 2 étapes et les bonifs. Ensuite, sur le circuit Grand Est du Jardin, parce que étape de sprint, avec Jegat et Encorn, parce qu'il y a du vallon, quand on va mettre Encorn, pareil. Puis pareil, arriver au sprint potentiel, et puis là, pareil, peut-être qu'il peut passer avec la moyenne montagne, et puis d'arriver au sprint à la fin, donc Jegat au cas où, s'il y a des gros écarts, et puis Encorn. Si ça arrive au sprint, et puis là-bas, forcément les 2 grimpeurs, Jegat et Donovan, Sandy Dujardin pour le sprint, le chrono pour Thibaut Guernalec. Et puis là, Chris Neylands et Sandy Dujardin, au cas où ça arrive au sprint. Et puis là, pareil, sprint de costaud où Sandy Dujardin devrait passer les 2 là. Donc pourquoi pas, et puis un maillot vert. Allez, on est parti tout de suite avec les 3 jours de Provence. Bonjour les gars, bienvenue au briefing de cette première étape. C'est une arrivée parfaite pour les punchers aujourd'hui. Les équipiers des favoris vont sûrement contrôler les écarts pour se disputer la victoire dans la course finale. Ce sera difficile pour nous de peser sur les débats. Bonne course à tous. Bon, on est parti pour la première étape. Vous savez quoi, on va mettre Jordan G4 dans l'échappée. Puis ouais, du coup... Alors, Encorn, non, parce que tu vas être potentiellement notre leader. Donc, leader d'étape. Thibaut Guernalec, équipier, vu qu'on a dit qu'on mettait G4. Et puis... Ouais, Sandy Dujardin, il est pas en forme, donc ça risque pas de passer. Puis maillot vert, non, c'est mort. Donc ouais, on va faire les petits sprints inter avec Pascal Encorn. Puis l'arrivée aussi, parce qu'il peut peut-être tout chercher le maillot vert. Puis ça va être notre leader, hein, parce que 75 de vallon, 69 sprint, 70 axel. Donovan, il a pas d'axel et de sprint. Puis Neylands, il est 67-71, bon, il est un petit peu en dessous. Puis il est un peu en dessous en vallon aussi. Mais il est un peu meilleur grimpeur quand même. Bon, ouais, mais sauf qu'il n'y a pas de montagne, donc c'est pas grave. Ça n'a pas trop d'importance. Ouais, et puis je lui G4 pour le maillot à poids. C'est parti, on se retrouve dans l'échappée. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux 3 jours de Provence, épreuve qui marque le lancement de cette nouvelle saison. Avec 3 étapes vallonnées, voire montagneuses, le retour à la compétition s'annonce musclé pour les coureurs et l'on peut s'attendre à une belle bataille entre punchers pour la victoire finale. Bon, allez, première étape, faut vraiment pas louper. Faut bien démarrer la saison, faut pas la louper la première étape.
Faut prendre l'échappée, prendre un maximum de points. Allez, c'est parti. On se met tout de suite dans le bain et on lance l'année sur de bonnes bases. Allez! Ah voilà, c'est exactement ce que je disais. Le DS dit ce que je disais. Il faut partir sur de bonnes bases. Attention, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. Bon, là j'ai vidé un peu tout mon rouge. Bon, normalement c'est bon, on est sorti, on se retrouve au premier grimpeur. Bon, on se retrouve dans une assez grosse échappée, 5 coureurs quand même pour une première étape, c'est pas mal. Bon, il y a de meilleurs grimpeurs que nous sur le papier, enfin surtout qui sont sûrement en forme vu que c'est des petites équipes et puis c'est des sommets qui sont plats je crois toute la journée donc bon. Sauf pour le dernier grimpeur mais il sera plus là. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Allez, on essaye de choper les roues. L'objectif c'est de prendre un maximum de points pour les prochaines étapes là, avoir déjà des points parce que de toute manière celui qui passe au dernier grimpeur qui sera maillot à poids donc bon. L'objectif c'est juste de prendre des points. Allez, alors il y a des gars qui sont bien meilleurs sprinters que nous malheureusement, surtout qu'on n'est pas en forme. Bon, on va essayer de prendre des points au prochain grimpeur. Bon, on a déjà été obligé de prendre le gel parce que regardez, regardez l'écart à gauche. Ça tente de ressortir derrière et le peloton qui a roulé, donc bon, en même temps 5 coureurs, c'était un peu logique, ça veut pas. Donc on va essayer de choper les points puis après on va se relever parce que ça sert à rien je pense. Puis nous on a d'autres étapes, vraiment, on joue vraiment le maillot à poids. Puis si on sort sur les autres étapes ça fera le combatif aussi, donc bon. On va pas chercher à tout prix à être le plus longtemps en échappée. Sur cette première étape. Allez c'est parti, on lance l'effort maintenant. Est-ce que je l'ai pas lancé un petit peu tôt? On se fait pas remonter. Allez, on a pris 2 points. C'est déjà ça pour les prochaines étapes. T'es passé en tête du grimpeur, c'est bien. Bon, allez, on va se relever et puis on va voir comment ça se passe. Il y a déjà des lâchés en fin de peloton. Ça va Bon, pas je vous être une reprends au bonne sprint journée et puis pour on eux. va voir si on s'est relevé ou pas. Au sprint avec Pascal Ingram, bien sûr, sprint inter. Bon, du coup, on arrive au sprint intermédiaire. Comme vous voyez, il n'y a plus d'échappée. L'échappée a été reprise. Donc ouais, je l'ai laissé jusqu'au bout, hein. J'ai vu que ça allait rentrer avant qu'il soit en défaillance, qu'il n'avait pas trop d'énergie, donc je lui ai dit prends pas de relais et puis reste échappé, comme ça ça te fait des kilomètres en plus autant que les autres. Puis vu comme il est parti avant les autres, peut-être qu'il y a moyen d'avoir des points pour le combatif du jour. Bon, nous on va se concentrer sur le sprint intermédiaire avec Pascal Encorn. Alors ouais, comme j'ai dit hein, avec Pascal Encorn, parce qu'au final... Bah, vu que c'est que des étapes de vallon, il va marquer des points à l'arrivée de chaque étape et peut-être pas les sprinters, donc il y a moyen peut-être de ramener le maillot vert avec lui. Là, on reste placé bien devant pour le sprint inter. Allez, on lance attention sur un sprint en boss, donc faut pas trop lancer trop tôt. Là, vous regardez, dans l'engono, il vient de lancer, mais ah bon, bah, il s'arrête. Ils vont s'écraser là, et là on peut lancer, je pense. 500 mètres, c'est parfait. Regardez, ouais, ils s'écrasent tous, ils ont plus de rouge. Et nous, voilà, c'est lancé à perfection. Puncher en plus, bon bah du coup ça passe facilement. Maintenant on peut se relever. On attend le peloton et puis on se retrouve au prochain sprint inter. Bon, on est approche du sprint inter et vous savez quoi, regardez. On a une étape de folie, on a 46 bandes de l'arrivée. On a pris 2 grimpeurs, mais en tout début d'étape on n'est plus 87. Regardez, des Quinton Hermans distancés, Manro Schmidt. Regardez tous les distancés. Bon, G4 forcément est distancé rapidement, ça roule depuis le début de l'étape. Ouais, je vais déjà lui donner son ravito, comme ça on n'oublie pas. Faut qu'il finisse dans les délais quand même, donc je verrai si je le relève en fin d'étape. Et puis là, j'étais obligé de donner à Dujardin et Yarnalek, sinon il passait pas le faux plat montant là, avant la descente, qui est pas répertorié, enfin. Donc bon, je pense qu'ils passeront pas la bosse, ça c'est mort. Mais ouais, là, ça va être compliqué, je pense pas qu'on va arriver à beaucoup. Allez, on se concentre sur le sprint inter. Allez, donc ouais, il y a les sprints. Oh là là. La fin d'étape approche. Soyez attentifs. On voit les sprinters placés, mais bon, ils vont pas mettre 2 points là aux arrivées des étapes. Et là, c'est impossible qu'ils passent. Avec encore une fois 20 points à prendre pour le vainqueur du sprint. Parce que ouais, Sandy Dujardin, c'est un bon quand même pour passer les boss, même s'il est en méforme. Donc ouais, s'il est dans cet état alors qu'il passe bien les boss normalement, bon. Puis même, regardez nos punchers dans l'état dans lequel ils sont, Pascal Encorn en pic de forme. Ouais, donc non, il passera pas, c'est mort, il passera pas Sandy Dujardin et les sprinters passeront pas. Hein. Après le sprint intermédiaire, il faudra faire le maximum pour rester dans les bon, allez, on premières se positions. concentre. Le col de Lebro sera décisif pour la victoire d'étape. On s'est fait complètement pousser là. Bon, allez, on est bien placé au moins. On fait le sprint inter, on essaie juste de choper un maximum de points et après ravito direct. Parce qu'il va falloir... Regardez Paul Magny, il a déjà plus d'énergie, il a même pas l'énergie pour faire le sprint. Il a essayé de se placer, ça lui a tout défoncé. Plus d'énergie. Regardez tous ceux qui se relèvent. Georg Zimmermann, il se relève déjà. Caden Groves, il peut pas faire le sprint, il a plus d'énergie. Attendez, il y a Binyam Guermet qui arrive quand même. Il essaie de sortir du peloton. Tant pis, on se fait griller par Binyam Guermet. Et en sur-régime,
Baisse un peu le rythme ou tu vas vite le payer. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Peloton groupé, seuls les coureurs Alors on encore prend frais ravito, pourront faire la on va donner différence dans le ravito à tout le final. monde et puis on se retrouve dans la bosse. Et vous savez quoi? Au final, à faire le sprint, on a moins d'énergie que Donovan, regardez. Et de Neyland, comme on a fait le sprint, on a perdu du bleu alors qu'eux ils sont restés tranquilles. Mais ouais, regardez, vu que personne n'a d'énergie, ça escamote complètement la montée et pourtant il y a distancé, regardez. On n'est plus que 33. On a encore 4 coureurs donc c'est parfait pour le classement par équipe. Mais bon là, ouais, bon, on va perdre Guernalec c'est sûr et je suis même pas sûr de passer avec Pascal Encorn en fait au final. Oh punaise, attendez, faut pas qu'on se prenne de bloc comme ça là. 1 km 700 ça devrait passer normalement. Mais on va être limite hein. Échappé, Limite est-ce qu'on va terminé. pas être distancé après sur le plat derrière? Il va falloir qu'on récupère dans la descente hein. Putain, regarde on est plus que 27. J'ai jamais vu cette étape faire autant de dégâts hein. Et pourtant je l'ai fait je sais pas combien de fois hein. Ouais on va laisser une corne ici puis on va essayer de prendre les points avec Donovan là. Non avec Chris Neylands plutôt. Non je sais pas, en fait je sais pas. Non on va essayer avec Donovan. Parce que ouais Neylands on le passera pas dans une échappée hein. On va vraiment essayer avec Gigat et puis mais c'est plus Donovan parce qu'il peut prendre des points hein, sur les fins de course vu qu'il sera encore là. Pour aider soit pour devenir leader soit pour aider Encorn donc bon. Ouais, je vérifie que Pascal Encorn peut passer hein. Je vais chercher les points mais il faut qu'il passe aussi Pascal Encorn. Regardez on va ralentir pour être sûr qu'il passe. On regarde derrière. Allez, est-ce que ça nous attaque? Bon, on va attaquer, hop, juste pour être sûr de passer en premier, voilà. Parfait, maintenant on se relève, on repasse sur Pascal Encorn. Et puis on avance, on va se retrouver pour le sprint. Et vous savez quoi, regardez Chris Neylands, il a énormément d'énergie. Donc Donovan, il va venir nous protéger Encorn. Et Neylands, il va mettre une petite accélération là dans 2 secondes, dans la bosse là. Hop, voilà. Il ne reste plus que 10 km à parcourir et personne n'a encore réussi à faire le break pour la victoire d'étape. Oh non, ça roule. Oui, il y a Rescano qui commence à rouler pile quand je demandais à Neylands d'attaquer. Bon, dommage. J'ai attaqué. Est-ce qu'il peut pas sortir quand même? Rescano qui arrête de rouler. C'est qui prend en charge là? C'est O'Connor. O'Connor. Il a demandé à ses Il gars roule de pour tirer Luc le Plap tempo. et Zana. Bon, bah, Surveillez-le. ok. Il doit se sentir en mesure de gagner l'étape. Allez, est-ce que Chris Neylands peut aller au bout? On va voir. Après, faut pas que ça crame non plus Pascal Encorn. Hein. Puis là, c'est nos 2 plus rapides qu'on a envoyés. J'aurais peut-être dû envoyer Donovan. Enfin, c'est notre plus rapide derrière Encorn, et sauf que ça risque de fatiguer Encorn, donc bon. Les 2 plus rapides qu'on est peut-être en train de cramer, donc... Alors, on se met en queue de groupe. En tout cas, il y a des beaux noms, hein. Tim Wellens et tout. Bon, normalement, le classement par équipe... ah non, il y a les Jayco qui sont pas mal. Il y a moyen d'avoir le classement par équipe. Et Neylands, là, ça passe bien. Hein. Il peut aller au bout, là. Moins de 5 km avant l'arrivée. Bon, on va voir s'il va à bout. Et il a 600 mètres d'avance, là. Il a 26 secondes. Il creuse l'écart, hein. Il creuse l'écart. Il y a moyen qu'il passe. Il y a moyen que ça passe, allez. 30 secondes Est-ce que Ben d'avance O'Connor pour a la plus tête de d'énergie en course. plus? Puis ouais, Luc Plap, Philippe Ozana. Luc Plap et Philippe Ozana, ils sont co-leaders, en fait. Donc il y en a pas un qui veut sacrifier pour l'autre. Bah c'est parfait, il continue de creuser l'écart, Chris Neylands. Alors qu'on arrive, ouais, on est à 3 km, un homme seul, en tête, avec plus de 30 secondes d'avance. ouais, on est à 3 km. Ouais, attendez, les Bora qui accélèrent. Faut qu'on suive ça. Chris Neylands qui est plutôt bien là. Voilà, c'est bon, on les a maintenus. On les a gardés ici. Maintenant, l'objectif c'est de contrôler tout ça. Allez, on met un faux rythme. Juste histoire que ça rentre pas. On a perdu Madouas, tiens. Ah non, c'est juste qu'on est passé d'un peloton à un groupe normal. Allez, le dernier kilomètre qui va arriver. Mais en fait, Chris Neylands, ça c'est bon, il a gagné. Je l'ai fait attaquer pile au bon moment avec tout le bleu qu'il avait.
Dernier kilomètre, sauf incident, c'est gagné pour l'homme de tête. Allez, faut qu'il finisse fort, faut qu'il finisse à bloc. Puis nous, on va faire le sprint derrière. Hein. Ça marche, mais relayez fort. Quoique, attendez, je crois pas qu'il puisse... On va lui dire juste de poursuivre l'effort. Et puis là, Donovan, pam, attaquer. Et nous, on va attaquer au sprint, on va faire le sprint. Il essaie de sortir du peloton. Oh non, Chris Neylands qui a repris juste... Oh punaise, dommage pour lui. Attention, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. Eh mais on va quand même avoir le doublé. Hein. Bon, dommage Chris Neylands qui est derrière, qui va se faire avoir. Mais on a le doublé. Hein. Bon, c'est pas passé loin quand même pour Neylands. Bon, on se retrouve au classement. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Bravo à lui. Il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot jaune de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot vert de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot en poids de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Un immense bravo pour cette victoire, les gars. Nos chances étaient quasi nulles. C'est une performance exceptionnelle. Vous avez battu tous les favoris. On commence sur les chapeaux de roue et on va avoir l'honneur de défendre le maillot jaune demain. Bon, on profite de ces maillots hein, parce qu'on va peut-être pas en avoir tant que ça sur cette première saison, mais en tout cas, premier, deuxième et 18ème. Et bah c'est parfait, hein, très bonne perf. Bon, après, on est les seuls en pic de forme limite. Enfin, il y a Picanzoli qui fait 3 et qui a le maillot blanc du coup. Parce que je crois que j'ai oublié de prendre des jeunes. Attendez, combien de jeunes on a? Ouais, on a. Oh, j'ai pris aucun jeune dans l'équipe. Bon, c'est pas grave, pas de classement jeune cette saison. 1 minute 43, on est meilleure équipe, et largement. Ah, mais parce qu'il a été distancé du coup. Ben O'Connor, donc c'est parfait. On a Luke Platt qui est ici, Filippo Zana qui est là, et ouais, Ben O'Connor il a pris un pet, du coup bah ça nous met bien. On a fait un petit écart d'ailleurs, avec Picanzoli, donc on a deux coureurs qui sont très bien. Très bien placé, une cornée de Donovan pour la victoire finale. On a déjà mis quelques cours. Van Wilder pour aller Saskano plus loin. Maillot à poids pour Donovan. Mais regardez, Encorn, j'ai dit le maillot vert il se joue pas entre sprinters. Pareil pour Van Wilder qui est juste là. Classement de. Voilà, bon. Allez, on va être parti pour la deuxième étape. Bon, du coup, on a une supra forme pour Encorn. Bah, c'est super. Ça devrait l'aider énormément à garder son maillot jaune. Puis on a Donovan qui est en forme. Giga du coup il est loin au général, il a marqué quelques points au classement du meilleur grimpeur, pas de points au classement du meilleur sprinter, ça devrait le laisser partir. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que on met Donovan en équipier, pareil pour Garnalek, pareil pour Dujardin, bref toute l'équipe en équipier. Encore on y va jouer général, on va garder Donovan de placer, on va voir en fait en fonction duquel est le mieux pour gagner général, même si Encore avec son supraforme il devrait être mieux. Et puis on est parti avec Gigat pour le maillot à poids. Bonjour à toutes et à tous. L'étape proposée aujourd'hui s'annonce particulièrement usante. Avec de petits cols répartis tout au long du parcours, la fatigue devrait se faire sentir dès le premier passage à Gap. Et il ne serait pas étonnant de voir le peloton exploser dans l'éprouvant col de Manse, l'ultime ascension du jour. Alors regardez, on profite. Maillot dossard rouge, maillot jaune, maillot à poids. Allez, bon, on est parti et on va se retrouver dès le premier grimpeur dans l'échappée. Si on arrive à être dans l'échappée, normalement ça devrait être bon. Bon, du coup, on est dans l'échappée et regardez, le peloton a laissé partir l'échappée. On a 4 minutes d'avance, on est 9. Et je sais pas pourquoi il a fait ça, mais Caleb Ewan qui est parti dans l'échappée. Bon, après, en même temps, il n'y a pas d'étape pour sprinter, donc il n'y a que ça qu'il peut faire. Et ouais, mais regardez, on a deux nouveaux nordistes, deux Euskaltel,
un Carrara Rural, un Burgos. Non, on a vraiment une échappée, mais ultra nombreuse. En plus, on a des bons coureurs quand même, mais même si sont au général. Allez, ça va être pas si simple. Il vous reste 2 km avant d'arriver au grimpeur. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que Gégat, vu qu'il est meilleur, enfin plus combatif, il a pris la tête d'un classement, donc au final, il devait être en très mauvaise forme. Et il est en méforme, mais moins important, quoi. Il a le bonus d'avoir pris un classement. Virtuellement pris le maillot jaune. Rien de dramatique, l'étape est encore longue. Oh, de toute manière, ils vont pas aller au bout. Hein. Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échappée. Allez, on se concentre sur le sprint pour le meilleur grimpeur. On reste caché dans les roues là, faut pas se faire bloquer, voilà c'est parfait. Et puis on peut lancer là à 500 mètres, hop c'est parti, on lance. Il y a le virage, ça va nous arranger ça. Bon, je les ai un petit peu foutus dans la barrière, mais bon, ils arrivent pas à prendre. C'est pas un problème car il reste dans l'équipe. Ils arrivent pas à prendre les virages, ça me tue. C'est bien, t'as remporté le dernier grimpeur. Ça évite que nos concurrents ne prennent trop de points. Par contre, il a bugué hein, parce qu'il a 5 points de Novan au grimpeur et là on en a pris 2 avec Gégat. Plus 2 ça fait 4 donc on n'est pas meilleur leader, enfin plus meilleur grimpeur quoi. Bon, allez, on se retrouve au prochain grimpeur. Bon, allez, on est dans le col de Manse, on va essayer aussi de prendre pas mal de points. Alors l'échappée, on allait monter jusqu'à 6 minutes. Là ça redescend un petit peu, en 4,54 c'est plus que dans le premier col, mais enfin premier col. Mais ouais, c'est moins que ce qu'on avait tout à l'heure. Le peloton s'est mis un petit peu à rouler. Derrière, je fais protéger Donovan Encorn hein, par Garnalet qui est du jardin. Et puis, allez, on va essayer de se concentrer pour prendre les points du grimpeur parce que là, on peut passer en meilleur grimpeur. Et l'objectif, ouais, c'est de ramener le maximum de points avec Jordan Gégat à la fin de la journée. Si on peut essayer de à peu près assurer le maillot à poids pour la course, histoire de ne pas avoir prendre beaucoup de points sur l'étape de demain, ce serait pas mal. En tous les cas, il partira dans l'échappée hein, pour le combatif, mais bon. Si on peut assurer un classement, ça fait des points PPC et tout. Parce que ouais, l'objectif avec un budget serré comme ça, c'est de réussir à être assez haut à la fin de la première saison pour avoir pas mal d'argent. Et puis débloquer les coureurs et pas mal de courses aussi. Hein. Parce que sinon, si on débloquerait, hein, ça va être très 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 long quoi. Moi j'ai peut-être lancé un petit peu tard là. Allez, est-ce qu'on peut remonter des coureurs? Ah non, on va remonter personne. En plus, c'est plat, ouais, donc regardez. Plus d'énergie pour attaquer. C'est sprinters qui étaient les plus rapides. Voilà le classement du dernier grimpeur. Bon, le prochain grimpeur il est plus important, c'est un col de deuxième 4, donc ouais, on va se retrouver au prochain grimpeur, je pense. Hein. J'ai dit qu'on se retrouvait au prochain grimpeur, mais en fait, regardez, il y a un sprint inter. Mais Encorn, il a quoi? On va regarder vite fait, je crois qu'il a 40 points d'avance. Oui, il a 40 points d'avance, donc on va pas trop s'inquiéter. Il y a quoi? Il y a même pas 10 points à prendre derrière. Il y a quoi? 6 points, je crois. Donc on va pas faire les sprints inter avec Encorn aujourd'hui. Voilà le vainqueur des sprints intermédiaires. Alors vous savez quoi? J'ai failli me faire licencier parce que je voulais pas faire le sprint inter non plus avec Gégat et il a pas suivi. Alors pourquoi je voulais pas faire? Parce que vous savez, des fois les sprinters ils laissent pas partir quand il y a trop de points au maillot vert sur ce jeu. Donc ouais, s'il pouvait pas partir sur la dernière étape et qu'il y avait le maillot à poids à défendre, ça aurait été un peu dommage. Allez, non, on est dans le col du Noyer, on s'est fait avoir par les mecs un peu sprinter dans le dernier grimpeur, donc vous savez quoi? Là on va mettre un gros tempo, surtout qu'on a gel, la zone de ravitaillement elle est juste après. On va essayer de mettre un gros tempo pour vider le rouge des sprinters et tout, et des mecs pas grimpeurs comme ça. Essayer de les mettre hors course pour le grimpeur et vraiment de comme ça marquer le maximum de points. Et vous savez qu'on va même consommer un petit peu de rouge et puis ça monte vite, on consomme vraiment beaucoup de rouge des sections pas grimpeurs. Et puis on va tout récupérer avec le gel de toute manière, donc allez, on remplit ça avec le gel. Et c'est parti. Allez, juste pour être sûr d'être complet en rouge avant le dernier kilomètre. Et Jazz qui lance dès maintenant. Wow, il lance super tôt. Bon, et vous savez quoi, on suit. Hein. Là, on va pas s'écarter avant. On va juste le suivre. Ah non, mais moi, faut pas que je consomme tout le rouge trop vite. Hein. Est-ce qu'on peut pas prendre une aspiration? Est-ce qu'il y en a pas un qui veut passer devant nous? En tout cas, ce qu'il faut, c'est prendre l'intérieur là. Bon, Dina, il a plus de rouge, donc on devrait pouvoir le remonter. Oui, Christian Sbaragli qui nous a complètement gêné. Allez, est-ce qu'on peut, avec le surplus de vitesse, revenir sur Jazz? Non, on peut pas. On s'est fait gêner par Sbaragli. Bon.
Bah du coup, prochain grimpeur, faut essayer de passer en tête. Alors là, faut vraiment qu'on passe devant Diaz parce que il a 3 points. Il a pris 3 points la veille. On en a pris que 2. Donc vu qu'il vient de prendre... Enfin, nous, on a pris 2 points et 3, ça fait 5. Et lui, il vient de prendre 5 points. Donc en fait, là, il serait à 8 et nous à 7. Donc il y a vraiment un duel avec Diaz pour le maillot à poids. Donc ouais, là, faut vraiment qu'on passe devant lui, hein, histoire de au moins être à égalité en termes de nombre de points. Et puis ouais, on va être obligé de... Oh là là, oh le virage. On va être obligé de le défendre sur la dernière journée. Oh attendez, il y a un petit écart qui a été fait là. Oh c'est parfait qu'il y a un petit écart, est-ce que ça lui a permis de faire un effort? On croise les doigts. Et puis là ouais, on va se concentrer à fond sur les prochains grimpeurs. Allez, on suit l'attaque. On reste dans les roues pour le début. Et puis ouais, c'est quasiment plat, donc on va lancer tout de suite. Là, on va lancer à 600 mètres. Parce que ouais, ça, regardez, ça finit, c'est tout plat. Maintenant, on peut se faire remonter. On va se faire remonter par les sprinters. Oh non, oh Jazz qui passe. Oh là là. Et bah, il a 2 points d'avance sur nous. Ah, le maillot à poids, là, ça se passe pas bien du tout. Et du coup, ouais, il a pris quoi? 3, 5, 6, ça fait 9 points. Bah, on va devoir prendre les points avec Donovan. Au dernier grimpeur pour essayer de choper le maillot à poids avec Donovan. Hein. Allez, on passe sur Pascal Encorn et puis on va laisser Jordan Jegat à l'avant. Si ça peut nous faire un relais, on va lui dire de ne pas collaborer et de suivre les attaques. Allez, hop. Bon, allez, on arrive sur le dernier grimpeur. Pascal Encorn, il a fait le sprint tout seul. J'étais en train de simuler, il a fait le sprint. Bon, c'est pas grave, hein, mais... Du coup, il est pas complet en rouge au pied. On va directement donner à Sandy Dujardin et Thibaut Guernalec. Allez, on va donner à Neylands et Donovan aussi. Et puis, bah, on est parti pour le grimpeur. Hein. Allez, c'est bon, on est au pied du col de Manse. C'est pas le même col, enfin, c'est pas le même versant que ce qu'on a fait en début d'étape, là, enfin, milieu d'étape. Ah, ça monte directement à fond. Je crois que j'ai réussi à récupérer tout le rouge qu'on pouvait récupérer avec Encorn juste avant. Se fait protéger par Dujardin. Il y a Guernalec qui protège Donovan. Et d'ailleurs, Donovan, est-ce qu'il peut pas se placer à l'avant? Il est où? Je le vois pas là, attendez. Ah si, il est là-bas, il a le maillot à poids, il est bien placé. On va lui dire... Non, non. Tu vas rester bien placé, s'accrocher sans limite. Tu vas pas suivre les attaques parce qu'il faut pas qu'il se crame son rouge. Faut bien qu'on se dise que faut qu'il passe au sommet, quoi, en tête. Pour le maillot à poids. Et Jegat est bien devant. Est-ce qu'on peut pas lui donner un petit peu de gel? L'échappée résiste bien au retour du peloton. L'écart semble stabilisé. Allez, il a 1 minute 10 d'avance. Je sais pas comment ils sont les gars avec lui. Classé en 2e catégorie. Le premier à la franchir empochera donc 5 points pour le classement du maillot à poids. Allez, si on peut essayer de rester placé quand même à l'avant pour pas se prendre trop de blocs. Bah, l'étape au final, elle aurait dû être plus dure que celle de la veille, mais vu que ça n'a pas roulé comme des malades toute la journée, bah, elle est plus simple hein, quand même. On peut le classer parmi les punchers, mais il a aussi un bon niveau en montagne. Par contre, niveau pointe de vitesse, c'est un vrai fer à repasser. Alors, on essaye de rester placé au maximum. Il est en train de se faire décramponner. Regardez, il y a des gars qui s'écartent, des gars qui ont plus de rouge. Donc là, on se fait un petit peu gêner quand même. Est-ce que... Non, Jordan Jegat, il va juste rester comme ça pour le moment et puis il va attaquer sur le sommet. Attention, il attaque. Il essaie de sortir du peloton. On va potentiellement switch sur Jegat hein, au sommet si jamais il peut jouer la gagne. Il prend la tête du général virtuel. Alors Donovan, au final, il va nous suivre les attaques quand même. D'accord, et les attaques. Et puis Chris Neylands aussi parce qu'il est 18ème du général. Allez. Nous aussi, il faut qu'on suive les attaques parce que là, quand même, ça sort, c'est en train de sortir, ça accélère de partout. Allez, est-ce qu'on peut faire le jump? On signale une contre-attaque à l'avant du peloton. Et ce serait bien que Donovan y vienne aussi. Hein. Son équipe roule pour classement général. La tête de course aura du mal parce qu'il est placé aussi au général, hein, Donovan, donc... Ok, je vais pas être très efficace. Caché le bloc. Alors, ok, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il... Ah, c'est Tim Williams qui lui fait qui lui bouche le trou, qui lui fait jump. Regardez, on est là avec Encorn, avec des Fix Gal, Tige Benoît, Philippe Ozana. Bon, attention, ils prennent un petit pet là. Caleb Ewan, ah bah oui, Caleb Ewan qui est en échappé. Allez, faut aller chercher ça. Faut aller chercher le premier groupe. T'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. Allez, est-ce qu'on peut prendre du bleu au maximum pour essayer de récupérer le rouge? On va prendre du gel. Ah, j'ai envie de switcher sur Jegat pour le grimpeur, mais en même temps ici il faut qu'on réussisse à rester avec eux.
L'écart grandit, mais pas d'inquiétude. Ils sont mal placés au général. Allez, on va demander à Jegat... Non, attendez, il va suivre les attaques et puis il va lancer un petit peu plus tard parce qu'il a pas tout son rouge. Voilà, alors là... Jordan, pam, attaque. Attendez, on va passer sur lui comme pour le grimpeur. Oui, il aurait pu attaquer beaucoup plus tôt. Non, suivre les attaques, voilà. Et puis Donovan, là, faudrait peut-être qu'il fasse le jump, hein. Ok, j'ai attaqué. Ok. J'ai pas été Allez, est-ce qu'on efficace. peut remonter sur Jazz? Ah. Ah, ça c'est pas bon pour le maillot Des poids. hommes de J'aurais tête dû lui dire basculent vers d'attaquer. l'arrivée. Ils vont sûrement devoir se départager au sprint. Bon, on repasse sur Pascal Elkorn et puis on va faire rouler à fond Jordan Jegat. Il a la victoire là Le nouveau potentiellement. maillot à poids. Il ne peut plus être rattrapé aujourd'hui. Voilà. Et puis nous, on reste Je ici. ravitaille. Ah, il faut qu'on les accroche. Il roule car c'est un danger pour le général. Soit nous, on n'a pas besoin de faire d'écart. Hein. Allez, Donovan, est-ce que tu peux rentrer sur nous? Et puis, ouais, Jordan Jegat, dès que c'est bon, on va lui dire de faire la descente à fond. Allez, on se serre un petit peu ce Baragli. Est-ce que allez, Donovan, il va nous faire la descente à fond, C'est un pareil. puncher relativement complet, sans gros points forts ni gros points faibles. Puis nous, attendez, est-ce qu'on peut rentrer? Allez, on va demander à Jegat d'attaquer au cas où. Et puis, ouais, nous, on n'est pas si loin. Hein. Au pire, sinon, il y a la victoire au sprint. Hein. 10 km encore pour le groupe de tête. Avec ou sans regroupement, on n'échappera pas à une explication finale au sprint. Bon, ouais. C'est pour ça que si Jegat n'arrive pas à Faites sortir, gaffe quand même aux attaques dans le final. on va lui dire de suivre les attaques, voilà. D'accord, je suis les attaques. Et puis nous, on croise les doigts pour que ça rentre avec Pascal Elkorn. Si on peut prendre des monifs, parce que là, on est plus rapide au sprint hein, encore. Hein. Encore une fois, on est plus rapide, c'est sûr. Par contre, la super forme qu'on remercie, hein, parce que sinon, je pense que jamais, mais vraiment au grand jamais, on tenait. Parce que là, vu comment on était faible en rouge en haut, je pense que ça nous a bien aidé. Hein. Et d'ailleurs, regardez Donovan qui est tout le temps en compte derrière, Chris Neylands qui est là. Allez, on va les faire rouler Ça marche. tous. J'ai relayé fort. Et Donovan qui va perdre la deuxième place au général là d'ailleurs. Ça c'est pas super pour nous, mais bon. Quoiqu'après il est pas si loin que ça. Hein. On peut peut-être rentrer. Est-ce qu'on les voit? Non, on les voit pas. Plus que 5 km pour la tête de Allez, la on course. s'accroche dans la descente. Et Van Gys qui fait la descente à fond, hein, il veut pas que ça rentre derrière parce que ils sont vraiment en train de rentrer. Attention, Donc, il attaque. hop là. Ça va peut-être nous permettre de rentrer sur le groupe de tête. Hein. Ça attaque aussi dans le groupe de tête. Hein. On a vu ça, on avait avec Patrick Chassé ce qu'il a dit. Avec 4 km, on a suffisamment de bleu. Hein. On peut se permettre d'être à reviendra la fond. victoire aujourd'hui? Le suspense est total au moment d'assister aux dernières tentatives dans le final. Ah, on est vraiment pas loin du groupe de tête. Hein. On peut peut-être rentrer. Et voilà, on rentre. Il se regardait trop. Vous avez 30 secondes sur le peloton. Puis là, si on peut permettre à Donovan de rentrer. Alors, on va pas lancer le sprint tout de suite pour qu'il rentre. Encore frais pourront faire la différence dans le final. Voilà, ils sont rentrés. Chris Neylands c'est un peu loin, donc on va pas Dernier faire ça. kilomètre. On va pas l'attendre. Puis allez, on va lancer le Il sprint. essaye de sortir, attention. On lance le sprint, allez, on prend le sillage. Puis Canzoli, ils ont plus de rouge. Ils ont plus de rouge. Bah oui, ils ont fait la descente à fond. Maxime Van Gils sur notre droite. Allez. Et deuxième victoire en 2 jours. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres.
Ouais, donc du coup, on gagne l'étape. Gilliatt qui fait quand même 13 au final. Donovan 16, Neyland c'est à 25 secondes, 25e à 40 secondes. Allez, ça nous fait quoi? Premier, deuxième et 16e. Neyland, ouais, il gagne quand même 2 places. Attendez, oui, il est là, ouais, il gagne 2 places. Ça, c'est cool. On garde. On perd le maillot à poids, par contre, ça c'est dommage. Gilliatt, il va se battre sur la dernière étape pour le maillot à poids. On garde le maillot vert. Jazz, en plus, il est un petit peu placé. Il y a peut-être moyen que ça ne le laisse pas partir. Et les maillots verts, ouais, c'est assuré, hein, franchement. Classement des jeunes, on n'a personne tout le temps. Et puis meilleure équipe avec 4-15 d'avance. Donc on est plutôt bien parti. Au classement CBC, ça nous fait quoi? Encorn qui prend des points encore. Donovan qui prend pas de points aujourd'hui. Et Gilliatt qui prend des points. Et ça nous met à 51 points déjà après 2 C'est la étapes. dernière C'est étape, parfait. les gars. Pour le classement par points, faudra être vigilant. Il y a assez de points en jeu pour qu'on perde la première place. Faites attention. Les équipiers des favoris vont sûrement contrôler les écarts pour se disputer la victoire dans la course finale. Ce sera difficile pour nous de peser sur les débats. Bonne course à tous. Bon, alors il a dit qu'il y avait assez de points pour qu'on perde le maillot vert. Mais franchement, j'y crois pas. Hein. Faudrait. Il y a quoi? Il y a. Attendez. Ouais, non, franchement, j'y crois pas. Donc, on est parti. On va placer Gilliatt dans l'échappée. Et puis, on se retrouve dans l'échappée. Ok, donc Gilliatt qui a pas une super mauvaise forme. Bon, Encorn qui perd son bonus là, du coup, vu que. Ah non, il avait une forme initiale seulement de +1 aujourd'hui. Bon. Un peu de fatigue chez Donovan. Pourquoi? Ah oui, il a C en récupération. Pareil pour du jardin. Kernalek aussi et Neylands aussi. Bon. Alors, on va partir avec Gilliatt dans l'échappée. Qui au final tient mieux que les autres. Parce que première étape, il a fini tranquille en soi. Et puis, ouais, on va jouer la gagne avec Encorn. Allez, on est parti. Bon, alors là, on a eu une échappée de 15. Il y a Marc Solaire qui est 13ème au général qui a essayé de se glisser avec en étant 1 minute. Du coup, ça ne nous a pas laissé sortir. Allez, on va tenter de ressortir. On n'a pas passé un relais, hein. Du coup, on a un petit peu d'énergie comparé aux autres. Allez, on va essayer de se retrouver au grimpeur en espérant être échappé. Et puis, attendez, on va donner ravitaillement. J'ai donné à du jardin et des Garnalek. Pareil pour Gilliatt parce que c'était vraiment mal. Allez, on le donne à tout le monde. L'histoire que de refaire les réserves de bleu. Je ravitaille. Bon, bah, je pense que vous voyez ce qui se passe, c'est que ça roule tout le temps derrière. Attendez, il y a Jazz qui sort, on peut pas se permettre de laisser sortir. Donc on va passer sur Donovan et ça va mettre un gros tempo. Parce que là non, bah si on veut espérer pouvoir gagner encore le maillot à poids, bon après au pire tant pis, on va laisser partir le maillot à poids sinon. Hein. Mais bon allez, on va rendre encore plus compliqué l'étape. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la Parce que différence. non, en fin de Jazz course. s'il rentre devant là, ça va pas être super. L'échappée commence à être dangereuse. Faut se mettre à rouler, les gars. Ah non, il y a trop de gars d'échappés en plus, donc si ça peut... Regardez, il y a des gars placés au Team Wallens, Félix Gall. Il va pas te laisser sortir. T'es dangereux pour le général. Tu devrais encore attendre avant de tenter quelque chose. Il va se faire rouler comme ça. Et en plus, regardez, Picanzoli qui a oublié de rouler en personne en fait. Il a plus d'équipier là. Est-ce que c'est lui qui a fait rouler? Il y avait Marc Solaire de sortie et c'est lui qui a fait rouler. Et regardez, mais c'est des mecs placés au général qui sont obligés de rouler. Et c'est une dinguerie cette étape là, ça, comme la première étape. Ça explose de partout, ça sort de partout. 2 km pour l'échapper. Ouais, Jazz, faut pas qu'il passe en tête. Hein. Est-ce qu'on peut rentrer 1 minute 4? J'espère qu'il a plus beaucoup d'énergie et qu'il va finir super tranquille. Voire en défaillance. Bon, je pense qu'on va perdre Gilliatt par contre derrière. On va perdre du jardin aussi. Bon, c'est pas grave, hein. Tant pis, il y a tellement de mecs qui vont sauter, qui ont déjà sauté que. C'est pas grave. On va dire qu'on rend la course difficile. Puis Donovan il va récupérer en soi. Regardez, il est pas dans le pire état que Neylands, donc bon, c'est bon. Dernier pointage avec l'échappée, 1 minute. Un équipier est en train de perdre le contact. Et il est pas très rapide, mais il est quand même assez rapide, Jazz. Hein. Je sais pas si on va pouvoir. Bon, on essaie de marquer un maximum de points. Et puis, vous savez quoi, je pense qu'avec Donovan, on va jouer le maillot à points. On va essayer de prendre des points sur les prochains grimpeurs et tout. Descente, les coureurs enchaîneront tout de suite avec le col de Rioup. Seulement 2 km de montée, avec 1 point à prendre pour le classement de la montagne. Bon, on a 8 points maintenant. Il en a 15. C'est le maillot à poids qui est passé en tête du dernier Donc, bon. grimpeur. Il reste Creuse un combien? petit peu plus l'écart au classement de la 1, 2, montagne. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh bah c'est mort. Bon, tant pis. Tant pis, on n'aura pas le maillot à poids. On va repasser sur Pascal Encorn. Oh, on n'a plus que Neylands et Encorn. Et on va se faire relever Donovan, voilà.
Et on va se retrouver du coup, je pense, dans le final, hein, parce que là ça sert à rien, les maillots de meilleur sprinter ça va jouer sur l'étape, et puis pareil pour le grimpeur, c'est fini, on l'a plus, donc bon. On se retrouve dans le final, et regardez, ça attaque de partout. Et il y en a de partout. On a perdu Donovan et... En fait, c'est qui et Chris Neyland. Donc ouais, on a perdu la deuxième place au général, c'est foutu. Mais là, en fait, on est dans un bourbier, mais pas possible. J'aurais peut-être dû accompagner le groupe, là, par contre. Faut qu'on essaye de les rattraper. Ah, j'aurais peut-être dû les accompagner directement, parce qu'on a l'énergie pour les accompagner, donc... Ah ouais, en fait, on est avec des gars qui sont complètement morts. C'est vrai, surtout qu'on s'était déjà retrouvé qu'avec les gars là-bas un petit peu plus tôt dans l'étape. Pendant que je simulais. Mais non, mais une étape de folie, il y en a de partout. Vraiment, regardez le top 20, là il a 1 minute. 1 minute du premier groupe, et l'étape est même pas finie. Par contre, si on se retrouve entre les deux groupes, c'est pas super. En final, Zana il fait rouler derrière encore. J'aurais peut-être dû attendre. Bon, on va essayer de rentrer, et si ça rentre pas là... Non mais en fait je pense qu'on va tout perdre. Vraiment on va tout perdre au niveau du général. On a perdu la deuxième place, on va vraiment tout perdre. Bon attendez, on va se relever parce que là... Je crois que ça rentre derrière. On va prendre le gel. Voilà, et puis on va se retrouver un peu plus tard. Ouais, du coup là on a assuré le maillot vert, heureusement. On va essayer d'assurer le maillot jaune, hein. Parce que ouais, le classement par équipe, c'est foutu, perdu, c'est des points en moins, parce qu'il y a tellement de Jayco là que c'est foutu. Hein. On a quoi d'autre? Le classement maillot à points, on l'a pas. On a le combatif, par contre, normalement, on devrait l'avoir. Ouais, non mais... Oh, une dernière étape, on va tout perdre sur la dernière étape. Allez, faut... En soi... Là, je suis en train de rouler pour venir sur Juan Pedro Lopez, mais on s'en moque un petit peu. Hein. Allez, par contre, là, faut suivre. Pour assurer le maillot jaune. Allez, on s'accroche aux roues. On peut essayer de faire un petit peu l'effort pour nous. Puis ouais, le but c'est de finir avec tous les gars qui sont là. Hein. Normalement ça devrait le faire, parce que regardez, ça redescend un petit peu après, et puis après ça remonte. Le Tige Benoît de distancer, il a déjà été distancé un peu plus tôt. 10 km à parcourir, et un homme a réussi à faire la différence. Il est bien parti pour s'imposer aujourd'hui. Par contre c'est en train de sortir là devant. À l'avant du peloton. Faut qu'on reste avec les premiers groupes si on peut. Voilà, hop, on est rentré, ça roule plus. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Et ça va peut-être rentrer sur Juan Pedro Lopez. Hein. Moi je roule pas. Hein. 1 minute. C'est à vous de m'attaquer. Oh, Christian Rodriguez qui nous attaque. Ça attaque. Attention les gars, c'est à nous de contrôler la course. Allez, faut qu'on accroche le groupe. Il passe à l'offensive. Allez, faut qu'on s'accroche à ça. Et regardez, ça a complètement explosé derrière Grégoire Plap. Ouais, non mais dommage, on avait un classement par équipe, on avait le... Ça, on va quand même gagner des points, mais on a perdu plusieurs classements là sur cette dernière étape. Attendez, faut pas qu'on perde le jaune, faut qu'on récupère là, parce qu'on a plus beaucoup de bleu. Hein. Il roule car c'est un danger pour le Allez. général. Hop, ça se regroupe, donc normalement là ça va plus rouler. Pedro Lopez, et il avait 2 minutes avant le grimpeur, il est plus qu'à 23 secondes. Hein. La course. Christian Rodriguez qui rattaque, allez on va suivre. Allez, je pense qu'il faut qu'on rentre tout de suite là dans le groupe. J'aurais peut-être dû accélérer. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de gars qui suivent, mais au final, ça n'a pas suivi plus que ça. Ça attaque. Attention les gars, c'est à nous de contrôler la course. Est-ce qu'on rentre pas sur Christian Rodriguez tout de suite là? Prenez-le en chasse tout de suite. Allez, faut qu'on essaye de rentrer. Avant l'arrivée. Peloton groupé, seuls les coureurs voilà, c'est groupé, ça s'arrête. On n'a plus beaucoup de bleu là par contre. Hein. On n'est vraiment pas dans une bonne situation. Faut que ça se regarde et qu'on récupère du bleu. Soit on a une petite marge de temps, mais bon. La victoire, vous savez, c'est 10 secondes de bonif, donc... Parce que ouais, on a pris quoi, 5 secondes le premier jour, plus 10, plus 10. Il y a Picanzoli qui était en même temps, par contre, qui a eu des bonifs. Donc faut faire attention à lui. C'est quoi, on a quoi? On a 16 secondes sur Picanzoli, 19 sur Van Gils, 21 sur Poles. Bon, et là, ce qui est bien, c'est que ça se regarde, donc on récupère pas mal de bleu. Puis non, par contre, l'étape des Arkia, on les a quasiment pas vus sur les premières étapes, et là ils sont deux. La victoire pour l'étape. Et puis même les Jayco, hein, on était dans un groupe de 20, ils étaient... de toute façon, vous voyez, ils sont deux là dans le groupe de 14. Il y a Luc Plap qui va finir 15ème, et puis ouais quoi, 15, 16, 17, 18, 19, 20ème, 21ème, il y a George quoi. Donc étape monstrueuse des Jayco. Allez.
les petits derniers kilomètres, 1 km 7. Ouais, je me préserve parce que là, ça va accélérer. Il faut quand même qu'on ait du bleu, hein, donc faut pas qu'on emmène tout le monde. Là, ils ont pas besoin de nous faire péter beaucoup. Hein. Bientôt plus d'énergie pour attaquer. Faut qu'on finisse avec eux. Si on gagne pas, au moins qu'on finisse avec eux. Baisse un peu le rythme ou tu vas vite le payer. Surtout si c'est Van Gils ou Picanzoli qui gagne. Hein. Là, je sais qu'il reste très peu de rouge, mais là, regardez, on a plus de bleu. Bon, allez, faut qu'on croise les doigts pour que ça nous permette de rester avec eux. Faut pas prendre de cassure. Oh, je crois qu'on... Oh, c'est horrible. Allez, Simon Kerr, mets-nous... Oh, on va prendre un pet. On prend 12 secondes. Faut voir qui gagne. Parce que 12 secondes... Bah, si c'est... Il faut absolument pas que ce soit Picanzoli, Van Gils ou Paules. Je crois qu'on est foutu. Je crois qu'on perd tout sur la dernière étape. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot vert de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Bon bah vous avez vu, on perd tout sur la dernière étape. Et puis en plus, regardez, c'est sur les bonifs. Picanzoli qui fait 3, il prend 4 secondes. Il est à 16 secondes, on est à 13 secondes. Ça se joue à 1 seconde. Une petite seconde, on termine deuxième. On perd tout sur la deuxième étape. Deuxième, là, 2 et 3. On garde le maillot vert, heureusement. Puis équipe, on tombe troisième. Et on garde la compatibilité. Oh, on avait quasiment tous les classements. Tous les classements qu'on pouvait jouer, on les avait. On perd tout, la dernière étape. Chris Neylands qui reste 19ème, c'est énorme ça. Mais ouais, bon, et au moins si vous disiez que c'était facile parce qu'on gagne les deux premières. Non, on peut tout perdre d'un coup, attention. Hein. On n'a pas une grosse équipe. Et en fait, on gagne parce que on a des coureurs qui ont de très bonnes notes, pas forcément des belles stats physiques, donc de récup et tout. Et donc forcément, bah, sur plusieurs jours, ça se sent en fin de course. Voilà. Bon, alors ça nous fait combien de points ça? Encorn qui prend plus 32, Gégat plus 12, Donovan, est-ce qu'il en prend? Donovan, non. Il en prend pas, du coup, au classement, on est premier avec 95 points. Au final, regardez, on prend tellement peu de points sur la dernière étape. Bon bah du coup, vous savez quoi? On se retrouve dans le prochain épisode, on va se faire le circuit Grand Est. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine, c'était Aki, bye.